Bonjour. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du cinquième chapitre résolution numérique d'équations différentielles. Plus précisément, on donnera en premier lieu un exemple concret d'un problème modélisé par une équation différentielle. En second lieu, on rappellera la définition générale d'une équation différentielle, ainsi que la résolution analytique d'une classe d'équations différentielles appelée équation différentielle linéaire de premier ordre. Finalement, on exposera un résultat qui permet de justifier l'existence et l'unicité de la solution d'une équation différentielle dans le cadre linéaire ou dans le cadre non linéaire. Le plan de la présentation est le suivant. On commencera par donner une motivation, puis on présentera les différents types d'équations différentielles, et finalement, on justifiera l'existence et l'unicité de la solution d'une équation différentielle d'ordre 1. L'exemple introductif de la motivation est le suivant. Considérons une tasse de café à la température de 75 degrés Celsius dans une salle à 25 degrés Celsius. Après 5 minutes, le café est à 50 degrés Celsius. Sachant que la vitesse de refroidissement du café est proportionnelle à la différence des températures, c'est-à-dire la température du café suit la loi de Newton. Cela signifie qu'il existe une constante K strictement négative, telle que la température T vérifie l'équation différentielle ordinaire du premier ordre suivante. T' de T est égal à K fois T de T moins 25. En effet, on a la vitesse de refroidissement V de T qui est égale à T' de T est proportionnelle à la différence des températures du café T et la température de la salle 25. Donc, on aura T' divisé par T de T moins 25 est égal à la constante de proportionnalité K. Maintenant, on vous demande de déterminer la température du café après 15 minutes. Pour ce faire, il suffit de déterminer l'expression explicite de la température. On a l'équation différentielle suivante, T' de T divisé par T de T moins 25 est égal à K. Et en supposant que T de T est différent de 25, donc comment on résout cette équation différentielle? Il suffit d'intégrer les deux fonctions entre 0 et T. Pourquoi on a choisi l'intervalle suivant, 0t, puisqu'on veut déterminer l'expression de t en un temps quelconque t, et puisqu'on a l'image de 0 par t. Donc, on aura ainsi l'intégrale de t' divisé par t moins 25 sur l'intervalle 0t est égale à l'intégrale de k entre 0 et t. Ceci implique que ln de la valeur absolue de t moins 25 moins ln de t de 0 moins 25, ln de la valeur absolue de t de 0 moins 25 est égal à k de t, puisqu'on sait qu'une primitive de f' sur f est donnée par ln de la valeur absolue de f, et une primitive du constante est donnée par la constante fois t. Maintenant, sachant que t de 0 est égal à 75, on peut déterminer l'expression analytique ou la solution analytique qui est de la forme t de t est égal à 25 plus 50 exponentielle k fois t. Il nous reste maintenant à déterminer la constante de proportionnalité k. On va utiliser alors la condition suivante, t de 5 est égal à 50. On obtient alors t de 5 est égal à 25 plus 50 exponentielle 5k d'une part, et d'autre part, on a t de 5 est égal à 50. Donc, on peut alors déterminer facilement la constante de refroidissement k qui est égale à moins ln de 2 sur 5. Et on obtient ainsi l'expression explicite de la solution qui est donnée par 25 plus 50 exponentielle moins ln de 2 sur 5 fois t. On peut alors déterminer facilement la température du café après 15 minutes. Il suffit de remplacer alors T par 15 et on aura la température du café après 15 minutes est égale à 31,25 degrés Celsius. Maintenant, on va rappeler les différents types d'équations différentielles. Une équation différentielle ordinaire notée EDO d'ordre P est une relation entre la variable t, une fonction x
et les dérivées successives de x jusqu'à l'ordre p, x', x seconde jusqu'à la dérivée d'ordre p de x. Donc l'équation différentielle ordinaire est définie par l'expression suivante, f de t, x, x' jusqu'à la dérivée d'ordre p de x égale à 0. Avec f est une fonction de p plus 1 variables qui sont t, x, x' jusqu'à la dérivée de x à l'ordre p. On dit que cette équation est scalaire si la fonction f est à valeur dans R. Et par abus de notation, cette équation différentielle est notée aussi par f de t, x, x' jusqu'à la dérivée d'ordre p de x égale à 0. C'est-à-dire ici, x, x' et x'pm dépendent de la variable t. Une solution de cette équation différentielle sur un intervalle i est une fonction qui est définie sur i et de classe CP, c'est-à-dire une fonction p fois dérivable et dont le dérivé est contenu sur i. Et bien sûr, vérifions notre équation différentielle. On vous donne quelques exemples d'équations différentielles. Dans le premier exemple, on a une équation différentielle d'ordre 1, puisque l'équation différentielle dépend de t, de x et de x'. Et dans la deuxième équation, on a une équation différentielle d'ordre 3, puisque si on fait la différence, on aura une fonction qui dépend de t, x, x', disons de x seconde et de la dérivée d'ordre 3 de x égale à 0. Dans ce cours, on va se limiter au cas où D est égal à 1, c'est-à-dire l'équation, l'espace vectoriel où l'ensemble d'arrivées de X est égal à R, et P est égal à 1, c'est-à-dire on va s'intéresser aux équations différentielles de premier ordre. Maintenant, on appelle une équation différentielle normale d'ordre P toute équation de la forme la dérivée d'ordre p de x est égale à f de t, x, x' et jusqu'à l'ordre jusqu'à x, la dérivée d'ordre p moins 1 de x. Avec f est une fonction de p plus 1 variable, plutôt de p variable, qui sont t, x, x' jusqu'à la dérivée de x à l'ordre p moins 1. Et toute équation différentielle ordinaire, on peut l'écrire sous sa forme normale. Il suffit d'écrire la dérivée d'ordre p de x en fonction de t et des autres dérivées. On vous donne deux exemples d'équations différentielles normales. La première équation différentielle est normale et d'ordre 1, puisqu'on a écrit x' en fonction de t et de x. Et la deuxième équation différentielle est une équation différentielle écrite sous sa forme normale. Elle est d'ordre 4, puisqu'on a écrit la dérivée quatrième en fonction de t et des autres dérivées successives jusqu'à l'ordre 3. Maintenant, on va introduire la notion de linéarité d'une équation différentielle. Une équation différentielle ordinaire d'ordre P est linéaire si elle est de la forme suivante. AP fois la dérivée de x à l'ordre P plus AP-1 fois la dérivée de x à l'ordre P-1 jusqu'à A1 fois x' plus A0 fois x est égal à une fonction g de t. Où ici, les fonctions AP, AP-1, A1 et A0 qui dépendent de t sont appelés les coefficients de l'équation différentielle ordinaire. Et la fonction g est appelée le second membre de l'équation différentielle. On parle d'équation différentielle linéaire d'ordre 1 ou même d'ordre p son second membre si g est la fonction nulle. Sinon,
l'équation différentielle sera appelée une équation différentielle avec second membre. On vous donne deux équations différentielles linéaires. 2 fois x' plus x de t égale exponentielle t au carré est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Ici, les coefficients de cette équation différentielle sont des coefficients constants, la fonction constante 2 et la fonction constante 1. Et le second membre de cette équation différentielle est donné par exponentielle t au carré. Pour cette raison, on dit que cette équation différentielle est avec second membre. La deuxième équation différentielle est aussi équation différentielle avec second membre, puisque le second membre est différent de 0. Le second membre est donné par t. Et on a les coefficients de cette équation différentielle sont donnés par la fonction constante 1, la fonction t et la fonction constante 2. On s'intéresse maintenant à la résolution d'équations différentielles du premier ordre, c'est-à-dire des équations différentielles qui s'écrivent sous sa forme normale comme suit. X' de t est égal à f de t, x de t. Maintenant, si on ajoute une condition initiale, x de t est égal à x0, on appelle le problème suivant un problème de Cauchy. Plus précisément, un problème de Cauchy est donné par une équation différentielle du premier ordre et la donnée d'une condition initiale. Une solution du problème de Cauchy est la donnée d'un intervalle J et d'une fonction phi de classe C1 sur l'intervalle J, tel que T0 appartient à J, phi' de T et phi vérifie l'équation différentielle et phi vérifie aussi la condition initiale. Sachant qu'il n'est pas toujours évident de résoudre analytiquement une équation différentielle, mais par le résultat connu suivant, on peut quand même déterminer ou justifier l'existence et l'unicité de la solution d'un tel problème. Donc, sous les conditions f est continue sur I croix R, et f est lipschitzienne en x uniformément continue en t, c'est-à-dire il existe une constante L strictement positive, telle que quel que soit t appartenant à I, x1, x2 appartenant à R, la valeur absolue de f de t x1 moins f de t x2 inférieure ou égale à L fois la valeur absolue de x1 moins x2. Pour cette raison, on dit que uniformément continue en t, c'est-à-dire quel que soit t appartenant à I, f est lipschitzienne en x, c'est-à-dire elle vérifie f de x, la valeur absolue de f de x1 moins f de x2 inférieure ou égale à L fois la valeur absolue de x1 moins x2. Sous ces deux conditions, le problème de Cauchy possède une unique solution définie sur I. Et dans ce cours, on va s'intéresser aux équations différentielles possédant une unique solution. C'est-à-dire, on va s'intéresser à la résolution numérique d'équations différentielles en approchant la solution exacte à travers des méthodes numériques. Maintenant, on va rappeler la résolution analytique d'une équation différentielle linéaire du premier ordre. Donc, comment résoudre des équations différentielles linéaires d'ordre 1? Donc, on a ici la forme générale d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. A1 de t fois x' de t plus A0 de t fois x de t est égal à g de t. La solution générale de cette équation sur I est donnée par, c'est la somme d'une solution homogène et une solution particulière. Donc, xp est une solution particulière de l'équation 2 et xh est une solution homogène, c'est-à-dire la solution de l'équation obtenue en remplaçant g par 0.
c'est-à-dire une équation sans second membre. Donc, voici l'expression générale d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1. On a A0 de x, A0 de t, fois x de t, fois x' de t. Voilà, pour garder la même notation. Donc, on a 1 de t fois x' de t plus A0 de t fois x de t égale à g de t. Donc, maintenant, on peut écrire l'équation homogène associée à cette équation différentielle. L'équation homogène est notée EH et est obtenue en remplaçant le second membre par la fonction nulle. Maintenant, formellement, si on divise par 1, on peut écrire x' en fonction de x à 0 et 2 à 1. Donc, x' de t est égal à moins A0 divisé par 1 fois x de t. Maintenant, formellement, si on divise par x de t, on aura x' de t sur x est égal à moins A0 divisé par 1. Et on peut déterminer ou on peut résoudre cette équation différentielle si on connaît une primitive de A0 divisée par 1. En effet, il suffit de calculer une primitive ou d'appliquer une primitive aux deux fonctions suivantes. Donc, on aura une primitive de x' sur x de t qui est donnée par ln de la valeur absolue de x de t est égale à une primitive de A0 moins une primitive de A0 sur 1 que je vais noter. Je vais noter cette primitive par une fonction grand G de t. Donc maintenant, pour déterminer ln pour déterminer x de t, il suffit d'appliquer l'exponentielle. Et on aura ainsi la valeur absolue de x de t est égale à exponentielle moins g de t. Donc ici, j'ai oublié la constante. Donc si on applique une primitive, donc il faut ajouter une constante c. Donc on aura, et la valeur absolue de x de t est égale à exponentielle moins g de t fois exponentielle c, puisqu'on sait que exponentielle a plus b est égal à exponentielle a fois exponentielle b. Ceci implique que x de t est égal à plus ou moins exponentielle c fois exponentielle moins g de t. Donc, en notant plus ou moins exponentielle c k, on aura k fois exponentielle moins g de t. Donc, les solutions homogènes sont données par, de cette équation, notée xh de t, sont données par k fois exponentielle moins g de t, avec k appartient à r. Maintenant, il nous reste à déterminer une solution particulière de l'équation différentielle.
c'est-à-dire une solution particulière de A1 de t fois x' de t plus A0 de t fois x de t est égal à g de t. Donc, si on n'arrive pas à le terminer directement, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Donc, parmi les méthodes, je cite la méthode de la variation de la constante, c'est-à-dire une solution particulière de l'équation différentielle est obtenue en faisant varier la constante k de l'équation dans l'équation homogène. C'est-à-dire, au lieu d'une constante k, on va considérer une fonction k de t, exponentielle, moins g de t. Maintenant, on peut calculer. Donc, puisque xp est une solution particulière de l'équation différentielle, alors elle vérifie notre équation différentielle. Il suffit alors de calculer la dérivée de xp et de remplacer x'p et x dans l'équation différentielle et on peut alors déterminer xp. Cette méthode est appelée la méthode de la variation de la constante. Et la solution en général, comme je viens de dire, est la somme d'une solution particulière et les solutions homogènes. Donc, et en ajoutant la condition initiale suivante, on aura une solution unique. Maintenant, le problème se pose lorsque l'équation différentielle est non linéaire. Dans ce cas, comment résoudre les équations différentielles? L'alternative est la suivante. La résolution, donc on va utiliser la résolution numérique des problèmes de Cauchy en utilisant la méthode de la dérivation numérique et celle d'intégration numérique, puisque ces deux méthodes, la méthode de dérivation numérique et la méthode d'intégration numérique, vont nous permettre de donner ou d'introduire des méthodes de résolution d'équations différentielles non linéaires qui sont la méthode de l'aire explicite et la méthode de l'aire implicite. Et merci pour votre attention.